Chers amis, frères et sœurs, Maranatha, je suis heureux de partager avec vous les quelques enseignements de la parole de Dieu pour nous encourager, nous conforter et nous préparer surtout pour les événements futurs. Vous savez, autour de nous, il y a un certain nombre de signes qui se produisent et beaucoup se posent des questions. Pourquoi ? Je vais en citer un certain nombre d'événements que nous avons entendus ces temps derniers. La grande récession que nous avons connue, qu'on appelle la grande crise de 2008-2009, d'ailleurs qui se poursuit plus ou moins encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Un océan de dettes, de tempêtes de la bourse. Les riches sont dans la tourmente. Les émeutes de la faim, les guerres, les conflits, ça et là. Le monde a peur. Et certains disent peut-être que ça va mal finir, à juste titre. Il est clair que nous traversons une époque très difficile. On a vraiment le sentiment que quelque chose va se passer, quelque chose de grave. Les statistiques font parfois froid dans le dos. En 2005, un institut de protection de l'environnement relatait 50% de l'humanité subsiste avec quelques dollars par jour. 110 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Les 250 familles les plus riches de la Terre possèdent des ressources pour nourrir presque toute l'humanité. 250 familles les plus riches du monde possèdent des ressources pour nourrir presque toute l'humanité. Beaucoup de personnes se réfugient dans d'autres pays. Chaque jour, nous entendons aux informations ces événements. Ces personnes fuient la guerre, elles fuient la faim. Malheureusement, plusieurs meurent dans les mers et avec eux des centaines d'enfants. Un tiers de la surface de la Terre est désertifiée. Avant 1975, le trou de la couche d'ozone n'existait pas. Avant 1975, le trou de la couche d'ozone n'existait pas. En septembre 2003, son étendue était de 28 millions de kilomètres carrés d'hémisphère sud. 28 millions de kilomètres carrés. Les calamités qui surviennent sur terre comme en mer, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Comment devons-nous interpréter ces clignotants alarmants? Avec optimisme ou inquiétude? Sont-ils des indices de la fin de notre monde ou de la marche inéluctable mais chaotique du progrès? Doit-on craindre le pire ou espérer le meilleur? La grande question, n'est-ce pas? Bien, pour mieux comprendre ce qui est en train de se dessiner à l'horizon, faisons un petit survol historique. Ouvrons le Saint-Livre dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. Ce texte nous relate l'expérience des habitants à l'époque de Noé, où ça n'allait pas du tout. Tout était de travers.
Et ça nous rappelle un peu notre situation actuelle. Genèse chapitre 6, verset 5. Nous lisons. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le verset 11 à 13 nous dit: la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. On a presque l'impression que ce texte s'adresse à notre civilisation, à notre époque. Nous entendons parler de violence un peu partout. Nous entendons parler de corruption. Le mal est en train de prendre de l'ampleur jour après jour, mais à une vitesse incompréhensible. Cela explique peut-être la situation dans laquelle nous sommes, ce qui se passe autour de nous. Jésus avait annoncé que jusqu'avant son retour, il y aurait des guerres, des bruits de guerre, une nation contre une nation, un peuple contre un peuple. Et nous vivons ces événements. Donc nous voyons que à chaque fois un événement important doit se produire, Dieu prend soin d'avertir. Dieu prend soin d'avertir, mais aussi à travers des signes. À travers des signes. Alors, concernant l'époque de Noé, Dieu a donné aussi des signes concernant ce déluge, la fin du monde, corrompu. Et lorsque nous avons lu ces versets, nous avons vu que le peuple était dans la méchanceté, il y avait de la méchanceté, il y avait de la corruption. Et Dieu a dit que finalement, je vais détruire ce monde-là. Parce que ce n'est pas un monde que Dieu avait prévu. Dieu ne peut pas tolérer une déchéance aussi terrible. Dieu a décidé de mettre fin. Donc chaque fois il y a un événement important, Dieu prend soin d'avertir. Noé prêchait. Nous lisons dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 7. Hébreux chapitre 11, le verset 7. Vous voyez, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et là, l'apôtre Paul nous relate l'expérience de Noé, sa foi, son courage, sa détermination. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Oui, Noé divinement averti. Dieu avait averti à Noé que le déluge viendrait pour détruire la terre. Noé donc a averti ses concitoyens, ses compatriotes, en leur disant: préparez-vous pour cet événement. Dieu m'a parlé. C'est un homme de courage, un homme de foi, un homme aussi qui obéit à Dieu. Il s'est mis à construire cette arche. Une arche parce qu'il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Dans un temps où la pluie n'existait pas. Il ne pleuvait pas. Et cet homme va construire une arche. Peut-être il faisait à l'époque 30, 40 degrés. Cependant, puisque c'est Dieu qui l'a dit,
Noé obéit. C'est Dieu qui parle. Notre Dieu ne ment pas. Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît toutes choses. Noé obéit à son Dieu et se met à construire l'arche. Alors que il y avait certainement un soleil éclatant. Et tandis qu'il construit l'arche, évidemment, ses habitants, ses voisins, ses concitoyens lui posent des questions. Mais pourquoi tu es en train de construire une arche alors qu'il y a du soleil? Tu as vu de l'eau quelque part? Alors Noé, bien sûr, de s'expliquer en disant que Dieu m'a parlé. Il va pleuvoir, il va avoir le déluge. Parce que la terre s'est corrompue. La méchanceté est grande. Dieu veut mettre fin à cela. Et les hommes vont se mettre à se moquer de Dieu, de Noé. Quelque part de Dieu aussi, bien sûr. Ils vont se mettre à se moquer de Noé. Mais tu es malade, tu es fou. Tu as un problème, mon cher. Et non seulement Noé s'est mis à prêcher pendant 120 ans à ses concitoyens, ces hommes et ces femmes qui vivaient à l'époque de Noé ont vu également des signes, des événements qui se produisent, des événements, des animaux qui sortent de la montagne sans le secours d'aucune main et qui entrent dans l'arche, 2 à 2. C'est extraordinaire comme signe. Si nous étions à cette époque, on nous aurait dit, mais non, je me serais posé des questions. Des animaux qui sortent de la montagne, sans guide, sans dompteur, et qui entrent 2 à 2, mâles et femelles, dans l'arche. Je me serais peut-être posé des questions à cela. Et cependant, les habitants du temps de Noé ne se sont pas inquiétés. Ils ont continué à vivre comme d'habitude dans la débauche, dans la corruption, dans la méchanceté. Nous lisons dans le livre de Luc, au chapitre 17, Luc nous rapporte que ces événements, comme la plupart des évangélistes. Luc chapitre 17, les versets 26 et 27. Luc chapitre 17, 26 et 27. Luc nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Nous sommes avertis. Pas de doute. C'est Jésus qui parle ici. Jésus nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et verset 27, Luc nous dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ils ne sont pas inquiétés de cela. Ils ont vu les animaux entrer dans l'arche. Mais ils ont vu les derniers signes. Quels sont ces derniers signes? Ils ont vu, alors que c'était toujours bleu, un ciel magnifique. Ils ont vu que des nuages arrivent. Et finalement, il a fait sombre, tellement les nuages étaient épais. Ce qui annonçait vraiment quelque chose de terrible. Ils auraient pu dire, mais finalement, la pluie va peut-être tomber comme il a dit. Vous imaginez à l'époque, certainement il y avait encore peut-être à ce jour-là, en ce moment-là, des grands connaisseurs, des scientifiques, comme on dit aujourd'hui, analysant la situation et dire, après tout, ça ne va pas changer grand-chose. C'est un événement rare, mais certainement,
ça va se stabiliser, ça va passer. Mais la parole de Dieu demeure. La Bible dit qu'il y aura déluge. Et cela vient de Dieu, pas d'un homme. Et finalement, ces hommes sont restés sous leur position. Ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas accepté d'entrer dans l'arche. Et finalement, le texte nous dit, le déluge vint et les fit tous périr. Le texte dit qu'il en sera de même. Cela m'interpelle. Nous qui entendons la bonne nouvelle du salut, ça paraît parfois un peu dépassé pour certains. Parler du retour de Jésus, parler de la fin de ce monde. Qui sont ces personnes qui se croient pouvoir annoncer des choses et des choses, alors qu'aujourd'hui nous avons la science qui nous donne des informations, qui nous apporte la connaissance. Et cependant, dans ce vieux livre appelé la Bible, nous découvrons la parole de Dieu, ce que Dieu a déjà prévu pour ce monde. Parce que Dieu a vu que ce monde est en perdition et que le mal ne cesse d'augmenter jour après jour, au point de l'ampleur. Combien de temps cela va durer de voir des enfants, des innocents meurent dans les eaux à cause de l'immigration? Combien d'hommes, d'enfants aujourd'hui qui meurent de faim? Combien d'hommes et de femmes qui souffrent de toutes sortes de maladies? Et aujourd'hui, on parle de quoi? Il y a quelques années, c'était la dengue. Après, c'était le chikungunya. Et ensuite, Zika. Je ne parle même pas d'Ebola. Le monde souffre. Nous souffrons tous de différentes manières. La souffrance, c'est le partage de l'humanité. Lorsque nous avons quelques heures, quelques jours de bonheur, mais il y a toute une vie de souffrance autour de cela. Donc Dieu veut nous enlever de cette situation pour nous accorder le bonheur, une vie meilleure. Dieu veut mettre fin à cette vie que nous vivons pour nous donner quelque chose de mieux. Parce que n'oublions pas une chose, frères et sœurs, chers amis, Dieu nous aime. Et Dieu prévoit pour nous ce qui est de meilleur. Le bonheur, la vie, la tranquillité, la sérénité. Et je vais même dire plus encore, d'après la parole de Dieu, la vie éternelle. Amen. Ben oui. Et c'est pourquoi que c'est pour cette raison Jésus est mort à la croix. Il a payé le prix pour nous accorder la vie éternelle. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Ce n'est pas une probabilité. À la vie. Et que ce monde doit passer un jour par le feu, mais notre vie est cachée en Dieu. Et nous savons que le Seigneur nous accordera cette vie. Il a payé le prix de notre salut. Et il nous a fait la promesse, je reviendrai. Je reviendrai vous chercher. Mais comme certains, parfois, nous avons tendance à oublier cette promesse. Dieu nous a envoyé des signes. Voyez tout cela. Lorsque vous verrez toutes ces choses, eh bien, qu'est-ce que Jésus dit? Redressez-vous. Redressez-vous. Aujourd'hui, lorsque nous écoutons les informations, qui soient à la télé, sur Internet, à la radio, nous entendons toujours des cataclysmes, des difficultés, des problèmes dans le monde, des conflits. On n'entend que cela. Les bonnes nouvelles sont rares. Mais la Bible avait prévu toutes ces choses. Ne soyons pas comme les antédiluviens, les hommes qui vivaient à l'époque de Noé. Soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous. Soyons attentifs. Parce que nous devons nous préparer pour la rencontre de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 21, nous lisons une déclaration assez surprenante, parce que nous sommes dans les signes annonciateurs du retour de Jésus. Luc chapitre 21,
verset 25. Jésus dit, c'est lui qui parle, Jésus dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Je viens de parler des migrants qui quittent leur pays pour aller en terre étrangère, pour éviter la guerre, les conflits et la faim. Ces personnes partent en masse, des milliers de personnes. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire, à ma connaissance. Je n'avais jamais entendu parler de ce genre de choses. Des milliers de personnes qui quittent leur pays comme cela, au risque de leur vie et de la vie de leurs enfants. Et là, le texte, Jésus nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que il y aura de l'angoisse chez les nations, sur la terre, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. La mer et les flots. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est des tempêtes. On entendra des ouragans, on entendra la mer qui ronfle. On va essayer de comprendre ce que veut dire Jésus. Lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Nous allons essayer de comprendre. Et là, nous sommes en train de vérifier une clé pour comprendre la notion de la mer et des flots. Apocalypse, chapitre 17, verset 15. L'apôtre Jean nous dit, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, suivez bien, hein, ce sont des peuples, des nations et des langues. Des foules, des nations, des peuples, des langues. Les eaux que tu as vues. La mer et les flots, c'est le mouvement de foule, mouvement de la population, qui indique des difficultés, des problèmes que nous connaissons d'ailleurs, que nous entendons. Donc nous voyons que ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, eh bien Jésus l'avait prédit. Et Jésus dit bien que ces hommes ne sauront que faire. Effectivement, lorsque nous entendons les informations, l'Europe est dans l'embarras. L'Europe est dans l'embarras. Maintenant, on parle de quotas. Combien tu peux en prendre? Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Nous entendons souvent de ces informations. C'est que c'est notre quota. Les hommes, l'Europe est en difficulté parce qu'elle se demande comment gérer ce flux d'immigrants, de migrants. Et ça cause des problèmes. Les gens ont peur qu'il y ait une espèce de déséquilibre au niveau de leur pays à cause de la quantité de personnes étrangères. Donc, Jésus l'avait dit dans Luc chapitre 21. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Tout cela pour nous dire que quelque chose va se passer. Et nous savons que ce quelque chose, c'est le retour de Jésus. Le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous entendons et nous voyons ces choses, nous devons nous remettre en question et demander à Dieu de nous aider à nous préparer aujourd'hui même pour le rencontrer. Parce que nous ne savons pas quelle heure, quel jour qui viendra. Jésus n'a pas pris soin de nous donner une date quelconque, personne ne sait ni l'heure ni le jour. Mais cependant, Jésus a pris soin de nous donner des signes, de nous envoyer ces signes. Il dit, lorsque vous verrez ces signes s'accomplir, redressez-vous. Sachez que votre délivrance approche. Oh, chers amis, frères et sœurs, nous sommes parvenus véritablement à la fin des temps.
Et ce temps est arrivé. Ces temps sont arrivés. Nous ne devons pas suivre l'exemple des antédiluviens. Après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir entendu la prédication d'honoré, ce peuple est resté de marbre. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Ils ont continué à vivre leur vie d'antan, leur vie habituelle. Et finalement, la Bible dit, ils sont tous péris dans les eaux. Vos frères et sœurs, que Dieu nous aide à nous préparer pour ce grand rendez-vous. Dieu nous aime. Dieu a pris soin de nous avertir. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous prêtons attention à la parole prophétique, que nous prenions attention aux événements annonciateurs de son retour, afin que nous soyons tous heureux d'être prêts le jour où il reviendra. Vous savez une chose, la Bible a annoncé, d'ailleurs nous sommes en train d'analyser, d'étudier le conflit cosmique entre le bien et le mal. Ce conflit est véritable. Cosmique parce que ça se passe à un niveau spirituel et parfois cela nous échappe. Mais ce conflit est une réalité parce que cela se passe aussi en nous, dans notre esprit, dans notre cœur. Et l'ennemi de nos âmes, que lui est déjà condamné, ben oui, c'est une affaire de jour pour lui. Donc ce qu'il cherche à faire, c'est que vous et moi, nous nous laissons entraîner dans notre train-train habituel, dans le vice, dans la débauche, dans la corruption, la méchanceté, et que finalement, nous soyons avec lui dans le feu. Ce feu qui a été réservé pour lui et ses anges. Dans le livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Chapitre 12. Nous allons comprendre que la chose est sérieuse. Chapitre 12, verset 12, Apocalypse. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Il sait pourquoi que nous pensons toujours que nous sommes éternels. Qu'on aura toujours le temps de faire, ou peut-être d'attendre les dernières secondes pour pouvoir faire la démarche. Mais c'est un leurre, c'est une tromperie de l'ennemi. Lui, il est conscient de la chose, parce qu'il sait que du fait que Jésus est mort à la croix, eh bien, c'était fini pour lui. Jésus a remporté la victoire sur l'ennemi. Il sait que le feu est préparé déjà pour lui et ses anges. Maintenant, il est au travail. Son travail consiste à faire quoi? Et à pousser les hommes à renier Dieu, ne pas s'intéresser à Dieu et à sa parole, pour que nous soyons avec lui dans le feu. Parce qu'il sait que Dieu nous aime. Il sait que Dieu va souffrir beaucoup en nous voyant mourir. Donc il cherche en sorte il fait en sorte qu'il y ait un maximum de monde avec lui dans le feu. Mais remarquons une chose. Le texte nous dit que, et je vais terminer sur cela, le texte nous dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il est comment? Il est en colère. En colère contre qui? En colère contre Dieu. Parce qu'il a été chassé du ciel, précipité. Sa place ne pouvait se trouver dans une atmosphère de paix, de tranquillité. Chassé dans le ciel, du ciel, avec ses anges. Il est en colère parce qu'il a perdu une grande bataille déjà. Pas la guerre encore. Il a perdu une grande bataille. Chassé du ciel. Maintenant, il est descendu.
Il fait des ravages dans ce monde-là. Il est en colère contre Dieu. Et puisqu'il est en colère contre Dieu, il nous attaque. Il est en colère. Nous devons le savoir, que le diable ne nous aime pas. Il est en colère contre Dieu et contre nous aussi. Parce qu'il souhaite notre destruction. Il souhaite notre chute éternelle, notre disparition éternelle comme lui. Maintenant, le texte dit quelque chose que peut-être vous avez déjà lu, qu'on lit souvent ces versets, mais on n'analyse pas les petits détails. Il est en colère. Pourquoi? Parce qu'il a peu de temps. Vous savez à quelle période de l'histoire que Jean a écrit ce livre? Environ au début de l'ère chrétienne, dans les environs 95, l'année 95 de notre ère. L'année 95 de notre ère, environ, que Jean a écrit ces paroles. Et nous sommes aujourd'hui en 2016. Et Jean nous dit qu'il est en colère parce que, sachant qu'il a peu de temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? De l'année 95 à l'année 2016, peu de temps. Hein? Beaucoup d'eau ont déjà coulé, hein, sous les ponts, n'est-ce pas? Beaucoup d'années sont passées. De 95 à 2016. Et Jean nous dit qu'il a peu de temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que le diable, comme il s'est rebellé contre Dieu, il a désobéi à Dieu, il a persisté dans sa désobéissance jusqu'à provoquer la mort de Jésus sur la croix pour que nous soyons sauvés. Et cette persistance dans le mal lui a coûté, lui a donné comme résultat la mort éternelle. Donc ça veut dire que le diable a quitté l'éternité de Dieu, ben oui, dans laquelle il se trouvait, parce que Dieu a créé ces anges pour vivre éternellement, comme Dieu avait créé Adam et Ève pour vivre éternellement. Donc le diable était une créature qui devrait vivre éternellement. Mais à cause de sa rébellion, à cause de sa désobéissance, il a perdu l'éternité. Tout simplement. Il a perdu l'éternité. Maintenant, c'est une question de temps. Que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 1000 ans ou dans 2000 ans, et un jour, le diable disparaîtra définitivement de la face de l'univers. Et c'est pourquoi le texte nous dit qu'il a peu de temps. Peu de temps par rapport à l'éternité. Par rapport à l'éternité, c'est peu de temps. Parce que la Bible déjà prévoit qu'il devrait rester 1000 ans sur terre sans personne à séduire. Il sera enchaîné. Donc, tout cela, c'est peu de temps. C'est 1000 ans par rapport à l'éternité. Donc, c'est pour nous montrer comment l'enjeu est de taille. Lorsque nous sortons du camp de la défaite, du camp de la perdition, pour entrer dans la famille de Dieu, nous entrons dans une famille qui devra vivre combien de temps? Éternellement. Amen. Voilà la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle de l'évangile. Que beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas encore compris. Parce que lorsque nous sommes malades, nous attrapons une maladie grave, eh bien nous sommes prêts à bouleverser le monde, chercher les docteurs les plus éminents, les plus forts pour pouvoir trouver la guérison. Parce que nous voulons vivre. Mais sommes-nous vraiment conscients que nous avons une perdition à éviter et une vie éternelle à gagner à Jésus-Christ? Sommes-nous conscients de cela? Et le Seigneur veut que nous prenions conscience que l'ennemi, sachant qu'il a peu de temps, parce qu'il est sorti de l'éternité de Dieu, eh bien, il est en colère contre Dieu et contre nous-mêmes et contre ses enfants. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et qu'à travers les signes qui nous entourent, que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de Dieu, qu'il vit en nous par son esprit, afin lorsqu'il reviendra, nous soyons tous enlevés pour vivre l'éternité avec lui, avec son Père, avec tous les rachetés. Amen.